Hello hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Rien que pour vous je vous accueille masqué sous les yeux, masqué sur le visage. Bref c'est pas du tout ma peau, j'ai un masque à la pulpe d'orange ainsi que des petits patchs parce que c'était un petit peu dur ce matin tout simplement. Il est 9h08 très précisément. Je sais même pas par quoi commencer cette vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, je sais. Mais là grosso modo une fois que tout ça c'est prêt, je vais dans mon studio filmer puisque j'ai une vidéo que je vais filmer sur la marque de Selena Gomez qui est Rare Beauty. J'ai récupéré le colis hier et ça tombe bien, demain c'est mon jour de publication, donc comme ça je vais filmer ce matin pour pouvoir l'éditer tranquillement cet après-midi, ce soir, la poster demain, voilà, être dans les temps. J'ai trop hâte d'essayer. Donc là si vous le permettez, je vais aller rincer tout ça, je vais aller me coiffer, m'habiller. Et voilà. Plus pile le jour où je vais filmer, ils décident de faire le grand nettoyage dans la rue, hyper bruyant, j'adore. Ça fait 10 minutes que j'attends, il y a toujours ce camion de nettoyage. Franchement ça va trop résonner dans la vidéo, donc j'attends. Voilà, je me suis dit je vais filmer ce matin, comme ça je vais éviter la chaleur, je vais pas avoir chaud cet après-midi. Eh bien non, j'avais pas pensé à ça. Le truc qui passe jamais, le seul moment où je suis décidée à filmer et à être super organisée là le matin. Là, je vous ai pas montré, j'ai changé mon vernis hier. En attendant, c'est une espèce de couleur un peu pistache, j'aime trop. Si j'enlève la lumière, vous voyez un petit peu mieux. C'est la teinte, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas pistachio, quelque chose comme ça, de Indigo. Je vous mets le nom juste à l'écran là, mais voilà ce que j'ai fait hier. Donc là apparemment le camion s'en va, le soleil se lève, c'est génial. Et tous mes petits produits là dedans, dans le pochon, j'ai tout entassé, mais ça a l'air vraiment, enfin cool, je sais pas. Je suis hyper contente d'avoir pu passer commande, sachant que malheureusement les produits sont pas livrables à l'international et encore moins à la France, donc je suis passée par Chipito, mais franchement ça a été super rapide. Donc vous allez me dire, j'ai payé un petit peu le prix fort pour l'avoir dans les temps, mais bon c'était pour la vidéo. Vous entendez? Eh ben non, parce que le camion est parti. Allez, je vais filmer. Regardez qui voilà. Ah, nous avons les courses. Qui dit les courses dit forcément, évidemment, ça fait longtemps. Donc j'ai pris, j'allais dire un paquet, mais même pas, 3 paquets de mozzarella. J'ai plusieurs invités dans la semaine, donc je vais faire des trucs assez différents, donc j'en ai pris suffisamment. J'ai pris des allumettes de chorizo, de la poitrine fumée. Ici on a du surimi, j'en ai un autre paquet au frigo également. J'ai du jambon italien, ça c'est plutôt pour faire la salade au pesto que je vous avais déjà montré d'ailleurs dans une vidéo. D'ailleurs j'ai de la salade aussi, mais elle est au frigo. Alors ça c'est le truc ultra régressif. Vous avez jamais goûté la mousse au chocolat Michel ou Augustin, donc celle au chocolat noir, vous passez à côté de la vie, je vous le dis. Pourtant je ne mange jamais de mousse au chocolat, c'est vraiment super rare, et c'est une copine une fois qui m'avait fait goûter, et depuis j'ai du mal à passer à une autre que celle-ci, et j'en achète jamais, enfin peut-être 2 fois par an je vous jure, et encore. Mais là dernièrement c'était pas des bonnes semaines, donc je me le suis accordée, j'ai dit tant pis, j'ai mérité ma mousse au chocolat. Donc voilà, sachez qu'elle est excellente. On a quoi? Ça je sais pas, je connais pas du tout. J'ai voulu prendre pour l'apéro, voir ce que ça donnait. Je me dis est-ce que ça a le goût du barbecue. C'est surtout le moins 70% de matière grasse qui m'a parlé. Alors s'il faut, c'est pas pire que d'autres trucs, mais je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez, ce que vous en pensez, mais je voulais une alternative. Dans le même esprit, toujours Michel et Augustin, en même temps c'est vraiment trop bon. J'ai pris des petits cookies, j'en ai jamais acheté de ceux-là, mais en fait pareil, quand j'ai des amis qui viennent prendre le café pour le goûter ou autre, j'aime bien mettre des petits gâteaux. Donc j'ai pris ça, c'est un petit format. J'ai pris des pépites de chocolat noir, des chunks 3 chocos. À l'arrière on a les soupes de Bella, ici on a de l'arôme vanille. Ici nous avons un chorizo, du lait d'amande. Ça c'est mes pâtes préférées et j'en trouve pas tout le temps. Du coup là ils en avaient, donc j'en ai pris 2 paquets de Barilla. Elles sont vraiment trop bonnes. C'est des pâtes assez grosses, mais moi j'adore les faire quand je fais des pâtes à la carbo. Ça je sais plus pourquoi. Ah oui, si, je l'ai pris pour faire un petit apéro. C'est des pains à hot dog parce qu'après moi je les coupe et je les fourre de surimi à l'intérieur. Donc voilà, là on a des tomates cerises, on a de la crème liquide entière. J'ai repris de la cassonade, mon fameux pesto liquide dont je me sers pour ma salade, c'est celui-ci que je prends, il est vachement bon. Et enfin j'ai repris mes petits carrés gourmands de tomates mozza comme d'habitude parce que je les aime beaucoup, du liquide vaisselle et au fond j'ai des bananes aussi que j'ai repris. Et voilà, et le poulet qui est au frigo.
Et c'est tout les amis, maintenant il faut que je range tout ça. Et je vais peut-être manger aussi accessoirement parce qu'il est 12h46. J'ai un petit peu faim, j'ai même très faim. On n'avait pas trop revu face cam là depuis tout à l'heure, je peux me rendre compte. J'enchaîne, il est 13h04. Donc là comme je vous dis, je vais manger, j'ai rangé mes courses, j'ai rangé mon studio, tout est en train de charger, il faudra juste que je range mon make-up. Là je vais juste manger un petit peu parce que franchement j'ai trop faim, j'ai pas mangé depuis hier. Et j'ai la dalle, en plus il commence à faire chaud, donc heureusement que j'ai filmé ce matin parce que là ça commence un petit peu à se réchauffer. Là je vais manger juste à ma cuisine devant Netflix. Vous avez été super nombreuses à me dire, puisque t'aimes les Real Housewives de Beverly Hills, regarde Selling Sunset sur Netflix, c'est un peu le même délire sauf que c'est dans l'immobilier et tout, et du coup j'ai commencé et j'aime beaucoup. Donc je vais regarder ça pendant que je mange, sachant qu'à 2h, alors je sais plus si c'est 14h ou 14h30, faut juste que je vérifie sur mon planning, mais j'ai une conférence vidéo à remplacer les déplacements du coup puisque je ne bouge plus. Écoutez, c'est très pratique. Donc voilà, j'ai ça à 2h, 2h30. Les produits Rare Beauty, sacrée belle surprise, franchement c'est une grosse réussite, enfin pas tout mais une bonne partie. Enfin de toute façon je vous invite à voir la vidéo. Quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà en ligne, donc je vous la mets en barre d'infos. C'est sur ce bout là, je commence à briller parce que franchement j'arrête pas. Minette avait fait une salade de riz hier, donc c'est ce que je mange avec une tranche de blanc de dinde, et comme vous voyez c'est de ça dont je vous parle, ça s'appelle comme ça, Selling Sunset. J'ai pas beaucoup avancé, j'en suis qu'à l'épisode 4 mais c'est pas mal. Entre temps j'ai reçu un petit colis, je m'étais passé commande sur Amazon de ces 3 produits pour les cheveux dont j'ai entendu parler depuis super longtemps, notamment celui-ci. C'est Sana qui en a parlé là dernièrement, enfin avant cet été je crois. Je sais pas si vous en avez entendu parler mais il paraît qu'il est génial. En fait c'est un produit qu'on utilise tous les 3-4 shampoings à peu près et qui prolonge le lissage, et surtout il est anti-humidité, ce qui fait que ça réduit tout ce qui est frisottis et tout. Et il paraît que c'est vraiment très bien. Donc écoutez, je me suis fait, je vais me le prendre, je vais l'essayer. Et dans la même marque, j'ai voulu tester ce produit là qui est un accélérateur de temps de séchage pour faire son brushing, donc ça c'est génial vu que moi ils sont assez longs, j'y passe du temps, donc ça j'aimerais bien voir si ça fait une différence. J'ai pris un protecteur de chaleur de aussi, vous savez dans les suggestions là, il me connaît tellement bien mon petit Amazon qui m'a proposé ça, donc pareil pour protéger de la chaleur, donc c'était 100% cheveux, c'est tout. Et ça c'est juste un parfum roller Kayali, d'un côté c'est musc et de l'autre côté c'est vanille, c'est une nouveauté et du coup je l'ai laissé là, je vais le mettre dans mon sac et je vais le faire de suite, je vais oublier. Voilà. Là. Donc petite update, là il est 2h30 pratiquement pile, mon rendez-vous va commencer, c'est trop bien de ne pas bouger de chez soi. On adore. Salut Elsa. Salut, je suis pas trop en retard, ça va? Non, ça va. Et voilà, j'ai 5% de batterie, c'est passé à ça. Il est quelle heure? 15h35. Regardez, 5%. Trop fort. Écoutez, ça c'est fait. Maintenant je vais aller éditer ce que j'ai filmé ce matin tranquillement. Et puis voilà, c'était trop cool en tout cas ce code. Je peux pas vous en dire plus parce que pour le coup c'est hyper confidentiel pour une marque de skincare et franchement c'est hyper intéressant. Je vais avoir la chance de collaborer avec eux sur un lancement, mais comme je vous dis c'est pas des simples produits. Vraiment super intéressant, donc j'ai hâte d'en savoir plus, de pouvoir vous en parler et tout. Ce sera pas pour tout de suite mais ça va être cool. Donc voilà l'objet de ce col. Maintenant, eh bien on va éditer. Petite update, ça y est, je suis sortie de l'ordi, j'ai tout terminé, là je suis en train d'exporter ma vidéo donc je suis contente, donc j'espère qu'elle va vous plaire, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez la voir, mais en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis ravie, c'était une journée super productive. Là pour le coup je me suis changée comme vous voyez, puisque je vais manger en ville histoire de se détendre un petit peu et changer d'air après cette longue journée. Et voilà, j'ai gardé mon make-up et j'ai juste mis un petit top noir avec une petite jupe que j'avais déjà ce matin qui vient de Pull&Bear je crois. Oh le haut ça fait des années que je l'ai, je sais même plus d'où il vient, ça fait très longtemps, bref. La petite jupe Pull&Bear comme je vous dis, et après j'ai mes chaussures Isabelle Marant, je sais pas si vous vous souvenez, c'est Sana qui me les avait offertes dans le swap qu'on s'était fait, et voilà du coup je les ai mis, et j'ai mis mon petit sac, comme ça, pochette. Il est petit mais il est pratique quand je sors, je mets l'essentiel, et voilà, et j'ai mis des lunettes qui sont des Quay. Grosso modo, ça donne ça. Les yeux fatigués ce soir, si vous saviez. Trop de montage, tue les neurones.
Hello hello, me revoilà pour ce deuxième jour de vlog. Donc aujourd'hui nous sommes samedi. Je voulais particulièrement vlogger aujourd'hui puisque je vais passer pas mal de temps en cuisine et je sais que vous adorez ça. Comme ça coupe bien entre la première partie qui était plutôt boulot, sachant que ça a été tout ce que j'ai fait cette semaine. Vraiment j'ai pas arrêté, là vraiment la rentrée, je suis en plein dedans. J'ai vraiment repris le rythme mais comme en l'an 40 quoi. On se plaint pas, c'est bien mieux ainsi. Mais là c'est le week-end donc je vais profiter. Ce soir il y a ma cousine qui vient manger. Donc moi je m'occupe du dessert et j'ai décidé de ressortir mon livre. Donc c'est le manuel de la pâtisserie, je vous avais montré, c'est une copine qui me l'avait offert. J'avais fait les profiteroles tirés du livre et je voulais faire la tarte à la vanille. J'avais pas eu vraiment d'occasion, enfin j'ai pas pris le temps pour être honnête. Des occasions il y en a eu. J'ai décidé de la faire ce soir mais ça a l'air super long. Donc hier soir déjà j'ai commencé par faire la pâte sablée qui est juste dans le saladier. On va faire ça aujourd'hui et ce sera pas tout, vous verrez au fur et à mesure de la journée. Donc en gros la recette c'est celle-ci. Donc là vous avez le matériel, tout ça. Là vous avez les ingrédients. Si par cas vous voulez faire une capture d'écran, allez-y, c'est le moment. Et le résultat c'est censé ressembler à ça. Et il paraît qu'elle est vraiment très bonne. Sachant qu'il y a une meringue, il y a une crème anglaise, il y a la pâte sablée. Vraiment je n'ai rien fait de tout ça, jamais en cuisine. Là on a les étapes et pareil on a les étapes de la recette. Si vous voulez faire à nouveau une capture c'est le moment et du coup on va tout suivre. Moi je vais commencer avec le tout début. Donc c'est réaliser la pâte sablée, c'est ce que j'ai fait hier comme je vous dis. Je l'ai sorti une demi-heure à l'avance et on va commencer tout de suite. Alors, petite pause, il est désormais 12h46. Je me suis fait à manger. Je vous avais montré comment je fais la salade dans des vlogs précédents. Mais en gros c'est de la mozzarella, de la salade, du pesto, quelques tomates et du jambon italien. Voilà, ce sera mon repas. Alors attendez que je vous montre. Nous avons eu un petit souci au niveau de la pâte sablée. En fait elle a gonflé. Je crois que j'ai sauté l'étape où il disait souffler la pâte. En gros ça voulait dire de décoller le dessous pour éviter justement que ça gonfle. Donc écoutez on n'a pas une surface complètement plate. Bah écoutez c'est pas grave, on verra bien. Là du coup je vais sortir ma meringue qui est quasiment cuite. Ouais, je la trouve pas complètement dorée, je vais attendre un tout petit peu. En attendant, je vais manger et je suis dans un état. Quelle idée de mettre du noir un jour de cuisine. C'est pas grave. Je vais manger et on se retrouve pour la suite du gâteau parce que c'est certainement pas terminé. Franchement j'ai envie de pleurer, je me retiens. Il est 14h53, je viens de terminer tout juste le gâteau, c'est un fail. Mais genre j'ai l'impression d'avoir perdu pas toute ma journée, passé pas toute une journée mais pas loin. Alors certes j'ai pas tout suivi à la lettre et c'est peut-être un peu de ma faute, mais quand même c'était super long. Il y a 10 millions d'étapes, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et le problème c'est qu'en fait je me suis loupée au niveau de la crème anglaise, enfin la crème anglaise mousse à la vanille. Je trouvais qu'il y en avait absolument pas assez, enfin pour moi j'en avais vraiment pas assez par rapport au diamètre que j'avais de la pâte. Du coup j'en ai refait mais forcément je crois que j'ai pas bien calculé, du coup c'est super liquide et là je vais le mettre au congèle. De toute façon ce qu'ils disent dans la recette, en fait j'ai peur que même d'ici ce soir ce sera pas assez solidifié quoi. Donc franchement j'ai envie de pleurer un peu, je me suis vraiment cassé la tête. Oh, c'est dans ces moments là que je déteste la cuisine. Et je me dis mais pourquoi Elsa tu fais pas des choses plus simples? En gros je crois que ça va être le gâteau le plus laid du monde, c'est obligé. Vous savez j'ai mis dans un, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez les plats qu'on déclipse et du coup après ça sort. Ça permet d'avoir la bonne forme mais du coup il y a la pâte sablée dessous. Au milieu c'est la mousse à la vanille et sur le dessus on a la meringue que j'ai dû tout me retailler parce qu'elle ne passait pas. Enfin, franchement j'en peux plus. J'ai dû mettre ça dessous parce que j'ai l'impression que ça coule un petit peu. Ce sera peut-être bon hein, j'en sais rien. Pas certainement parce que la crème anglaise j'ai goûté, elle est vraiment bonne. Mais c'est tellement long. Je vous fasse une petite mise à jour, il est 15h47 très précisément. Comme vous voyez là j'ai commencé
à me maquiller, bon un petit peu pour ce soir quand même, et surtout je vais aller chez Orange. J'ai pris un deuxième téléphone pour ma ligne pro, parce qu'en fait tout est scindé sur le mien et c'est quelque chose qui me gonfle énormément, que je trouve absolument pas pratique. J'aimerais vraiment séparer les deux. Ça fait super longtemps que je dis que je veux le faire et que j'ai jamais pris le temps de m'en occuper. Mais là c'est fait, donc j'ai le téléphone, sauf qu'il me faut la ligne qui va avec. Donc je vais aller me renseigner. C'est Hugo qui vient me chercher, qui m'amène parce que lui c'est carrément plus son rayon, moi j'y connais rien. Il m'a dit de me renseigner pour la double carte SIM, un truc comme ça. Donc j'ai dit tu sais quoi, tu connais tellement, tu m'accompagnes comme ça, tu vas me faire la traduction de tous ces trucs, c'est pas du tout mon rayon. Donc je l'attends, il va venir me chercher parce que je crois que je vous l'ai pas dit. En fait je sais plus, comme j'ai pas vraiment revlogué depuis super longtemps, il y a plein de trucs qui ont changé ici que je vous ai pas forcément dit et je dirais pas nécessairement tout. Mais sur cette partie là il n'y a pas de souci. En fait Hugo il est parti. Enfin il est parti. Il a déménagé, il s'est pris un appartement. Donc il vit plus à la maison. Voilà. Il a son... Bon il est pas très loin. Hein. C'était pas vraiment prévu en vrai. Puis bon la vie fait que il s'est senti de se lancer là. Donc écoutez, on est super content pour lui. Lui aussi ça se passe super bien. Ça fait quoi, un mois et demi? Croyez-le ou pas, mais je suis pas en reste côté nouveauté moi aussi. Il y a beaucoup de nouveautés dans ma vie ces 3-4 derniers mois. Et c'est pas vraiment la vidéo où j'ai envie d'en parler. C'est trop brouillon. Je ferai ça bien posé, carré. J'ai assez monté mon assis. Je vous dirai tout ça en temps et en heure. Je profite de cette vidéo pour vous montrer une technique que je fais assez régulièrement et à chaque fois que vous me voyez avec le liner fumé, vous me demandez comment je fais et c'est pourtant super simple. Donc pour celles que ça intéresse, je vous montre. En gros je prends un liner en feutre, donc là par exemple c'est le Better Than Sex de Too Faced. Je trace une petite virgule qui est vraiment basée sur l'extérieur de l'œil. J'essaie de la faire assez fine juste pour qu'il y ait ce côté un petit peu œil de chat. Et ensuite je prends un fard le plus foncé de la palette que j'utilise. C'est cette petite palette de Colourpop. Voilà, et j'utilise, c'est le pinceau de Sana et Sephora, donc je sais pas s'il est toujours dispo, mais il est hyper pratique. C'est le S8B, il est tout petit en précision. En fait le but c'est de prélever le fard et d'en appliquer tout le long du bord du liner et estomper jusqu'à temps d'avoir cet effet ultra fumé. Et c'est tout simple. Et voilà le résultat. Donc j'ai appliqué le mascara et c'est à peu près tout. Et j'ai mis de l'highlighter en fait en guise de fard à paupières. C'est juste le truc que je fais en ce moment, c'est assez rapide. Je me suis un petit peu relissé les cheveux. Regardez comme ils ont poussé encore. Ils sont genre vraiment méga longs là, c'est repas. Je sais pas si je vais pas les recouper parce que je retourne à coiffeuse en novembre. Donc d'ici là à mon avis je vais les avoir jusqu'aux pieds. Mais ils vont bien donc c'est tout ce qui compte. Écoutez, là je vais attendre Hugo. Tu l'enlèves ça? Ah oui, c'est les crottes. C'est les crottes de la crevette. Je savais pas. Ah bah oui, bon, j'ai toujours enlevé parce que j'aime pas le noir, mais je savais pas que c'était ça. C'est pas vrai. Eh ben oui, tu savais pas. Mais non, comment j'apprends ça? Tu me l'as jamais demandé. C'était des veines ou un nerf, non mais rien à voir. Alors là, je verrai plus les crevettes de la même façon. Ah, ça c'est. Là, à partir de maintenant, tu rabats. Mais bien. Alors, tu tiens bien. Tu fais bien carré encore plus. Voilà, super. Là, c'est Encore. parfait. Allez, Voilà. serre bien. Mais Oui, attends, c'est c'est pas évident, hein, tu sais, Ah bon? ça s'apprend. Hein. Serre Ah, mais bien c'est jusqu'au ces bout. trucs-là. Bah, tu sais quoi, tu vas en faire une, tu Non, vois. pas vrai. Voilà, là, elle est parfaite. Là, c'est parfait. Des T'as vu? boudin, putain. C'est mon rouleau. Ça va. Changement de programme. Je ne suis pas allée Orange au final parce que c'est encore autre chose. Bref, c'est pas très grave, j'irai lundi ou mardi. Je me serai préparée pour rien, c'est pas grave. Non, pas pour rien, je vous dis, j'ai ma cousine qui vient manger ce soir. Donc écoutez, c'est cool. Le seul truc c'est qu'il fait absolument pas beau. On pensait manger dehors et tout, se faire un petit truc sympa, mais c'est pas du tout le cas. Il pleut, donc génial. Moi je suis une fille de l'été, donc quand je commence à voir le mauvais temps comme ça, mais c'est la déprime totale. Bref, du coup je vous ai laissé avec les images où on faisait les rouleaux de printemps. Mounette, un ami qui cuisine beaucoup et du coup il me disait qu'il voulait me montrer comment faire. Donc toute contente, c'est vraiment journée cuisine. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, il m'a montré comment on les faisait. Je n'avais jamais fait et franchement mais c'est trop cool à faire. C'est super long parce qu'il faut tout émincer, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc on va manger ça ce soir. Bref, Marine va arriver, donc je vais vous laisser. Je vous retrouve un petit peu après. Ça va? C'est très beau. Stressé. Ah, mais alors c'est hyper bon. C'est vrai? Bah ouais. Au début, tu Ah ouais, cherches c'est le goût. Ah ouais? Oh là là.
Moi j'aime bien les différentes Ah, c'est le vrai, jeu je des différentes textures, je trouve ça C'est très très bien. pas mis beaucoup de sucre. Bah j'ai suivi la recette. Et me revoilà pour clôturer ce vlog officiellement. Il est 1h06. Bon, au final le gâteau, c'est vrai qu'il était très bon. Tout le monde l'a aimé, mais je le referai plus jamais. Franchement beaucoup trop long, mais il était très bon. C'est pas un total fail. Même s'il avait pas la même allure que sur le livre, mais bon c'est pas grave. À l'essentiel c'est goût et écoutez, il était bon. Donc voilà, on a passé une bonne petite soirée. Donc bah, écoutez, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Demain c'est dimanche, je ne vais rien faire et ça va me faire trop bien. Écoutez, moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'hab et puis pour un nouveau vlog, sachant que donc je poste ce vlog lundi et du coup le week-end qui arrive, donc ce week-end quand vous verrez cette vidéo, bah, c'est mon anniversaire, je fais mes 30 ans. Ça va être horrible. Donc en gros là c'est mon dernier week-end, j'ai pas encore 30 ans donc je vais en profiter. C'est complètement débile je sais, mais j'ai un petit peu du mal à me le faire à l'idée, mais bon bref on en reparlera, c'est pas grave, quoi qu'il en soit je vloguerai, je reprends les vlogs, tout ça, j'espère que ça vous fait plaisir, que vous ça va, rentrée c'est bien passé, que tout va bien pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.